Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo assez spéciale sur mon ressenti entre guillemets de cette année qui s'est écoulée, le ressenti sur l'année prochaine au niveau trading et au niveau perso. Je vais aussi vous parler un peu de ce que j'ai vu un peu sur internet, sur YouTube. Moi, je vais pas énormément sur YouTube, je fais mes vidéos YouTube sans trop tenir compte de ce que font les autres. Alors bien sûr, je fais une veille, hein. Je regarde un peu les sujets d'actualité, etc. qui m'intéressent ou qui peuvent m'intéresser, mais je regarde pas forcément les gros influenceurs du domaine du trading ou du domaine de l'entrepreneuriat ou de l'immobilier, etc. Parce que souvent, c'est du vent, ce qu'ils disent, parce que les vrais conseils, on les a pas forcément sur YouTube. Et il y a bien sûr des personnes, hein, qui sont très intéressantes à suivre, mais qui font souvent pas beaucoup de vues. Et c'est ces personnes-là que je suis. Donc je vais vous parler un peu de tout ça. Alors au niveau déjà de l'année 2023 avec la société DM Trading, moi je suis très content déjà d'avoir fait cette année avec Thibaut et Pascal. C'était vraiment la première année où j'étais associé à DM Trading avec Thibaut et Pascal, et ça s'est quand même assez bien passé. On a failli tomber dans des petits pièges, hein, surtout au niveau du marketing. Voilà, au départ, en fait, quand on s'est mis à faire du marketing, on ne s'est pas forcément mis avec les bonnes personnes, et on a failli en fait un peu déraper sur du marketing un peu putaclic, à la limite du mensonger, etc. Donc voilà, on a vite rectifié le tir. On n'a même pas fait ce marketing, heureusement. On a modifié tout ça avant que tout ça soit publié, avant que ce style de marketing puisse nous couler à la peau en fait. Et avant même qu'il soit sorti, on a tué l'embryon dans l'œuf, et voilà, on est revenu à ce qu'on aime faire, à parler aux gens sincèrement, à ne pas vendre du rêve, à expliquer aux gens ce qu'on fait, à essayer plutôt de développer nos services, pas développer une énorme communauté, mais développer une petite communauté qui est soudée, avec des gens qui sont ultra intéressants et qui n'ont pas vraiment de paillettes dans les yeux en arrivant. Ils savent, voilà, quand les gens nous rejoignent en règle générale, ils savent que s'ils s'accrochent, ils vont réussir, mais que ça se fait pas du jour au lendemain, qu'on n'a pas de méthode miracle, on n'a pas de baguette magique. Donc voilà, on est déjà quand même, enfin moi personnellement, je suis assez fier d'avoir passé cette épreuve d'entrepreneur, hein, de ne pas tomber dans le piège de la facilité en fait, hein, de vendre, parce que vendre, on aurait vendu sûrement plus, mais l'éthique en fait et l'image qu'on allait dégager de la société n'aurait plus été la même que celle que Pascal avait mis des années et des années à fonder, à rassurer les gens, etc., à dire la vérité aux gens tout simplement. Donc ça déjà pour cette année, je suis ultra fier de ça, d'avoir pas cédé à ce que tout le monde fait, aux emails marketing ultra agressifs, aux pubs, etc., aux pages de vente qui durent 1 kilomètre, tout ça pour vous raconter une histoire à moitié mensongère, enfin même souvent 100% mensongère. Donc voilà. Déjà, je suis ultra fier de ça. Je remercie Pascal, je remercie Thibaut de m'avoir accompagné dans toute cette année. C'était vraiment formidable. Même si, voilà, comme de toute entreprise, hein, il y a des hauts, il y a des bas, voilà, il y a des soucis à régler, etc. Quand on les règle, on est content. Des fois, on n'arrive pas à les régler. Des fois, ça prend des mois et des mois. Donc voilà, c'était vraiment une aventure entrepreneuriale pleine de rebondissements. Mais il y a aussi l'aspect des clients. Alors, franchement, cette année, j'ai eu des clients en or. Autant les années précédentes, j'en ai eu aussi vraiment des clients qui étaient formidables, des élèves qui étaient ultra motivés, qui étaient sympas, etc., qui avaient la tête sur les épaules. D'ailleurs, j'envoie un gros coucou à tous mes anciens élèves, hein, que ce soit Rohan, que ce soit Laurent, etc. Enfin voilà, j'envoie le bonjour à tout le monde. Il y a vraiment des élèves qui sont devenus mes amis dans ma sphère personnelle. Et là, cette année, on a eu vraiment plusieurs personnes qui nous ont rejoints, des passionnés,
des gens ultra sympas, qui ont envie d'apprendre, qui ont vraiment la tête sur les épaules. Et voilà, on rigole. Franchement, moi, je rigole pendant mes sessions de trading parce que parfois, quand on est sur le Discord, on a lancé le Trading Live, là, il y a quelques mois. Et tous les jours, à 15h30, moi, je me connecte sur le Discord et on trade ensemble. Voilà, chacun partage un peu ses écrans, on débrief de ce qu'on a fait. Moi, je montre ce que je fais, j'annonce à l'avance mes positions, etc., quand j'annule, etc. Donc voilà, il y a beaucoup d'échanges en fait dans ce Discord parce que aussi il y a des gens ultra sympas, il y a des gens passionnés qui aiment échanger, qui aiment apprendre. Et parfois, voilà, il n'y a rien à faire, le marché latéralise, etc. Ça nous l'a fait, voilà, ça nous le fait quand même pas mal de sessions dans la semaine où pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, il n'y a pas grand chose à faire parce qu'on n'a pas trop de setup et on rigole bien quand même, hein. Et il y a vraiment une amitié qui se crée entre tout le monde en fait, hein, entre les élèves, moi-même. Enfin voilà, il y a vraiment une synergie qui s'est faite et ça, je ne l'avais pas vu encore à DMT. Donc rien que pour ça, l'année 2023 pour moi, elle est réussie parce que je suis en train de commencer à mettre les premières pierres à ma propre communauté à l'intérieur de DM Trading. Et ça, j'en suis très fier. Après, c'est vrai que c'est du travail au quotidien. Je passe beaucoup de temps sur la société, je passe beaucoup de temps à essayer d'améliorer continuellement la formation. Je rajoute des vidéos assez régulièrement, j'essaie de faire des webinaires. J'essaye d'être là tous les jours à 15h30 et de rester jusqu'à 17-18h. Donc voilà, c'est vraiment quand même un travail au quotidien parce que même le trading live, moi je veux que ça soit interactif, je veux pas filmer mon écran et puis pas entendre les gens. Je veux que les gens me posent des questions, je vais expliquer pourquoi je suis rentré, pourquoi je suis sorti. Alors bien sûr, parfois je dis aux gens d'attendre un peu parce que je suis en position, je suis un peu concentré. Mais voilà, la plupart du temps, j'explique pourquoi. Quand je vois un setup aussi à l'avance, je l'explique, je dis pourquoi je vais rentrer, etc., etc. Ça me fait louper quelques positions, c'est vrai, parce que parfois je dois expliquer certains setups, etc. Et il y en a un autre qui se crée et je le vois pas. Donc ça me fait louper quelques trades dans la semaine, on va dire, mais ça vaut vraiment le coup parce que cette synergie, cette entraide qui se fait, j'ai envie de dire, c'est comme une bibliothèque en fait de traders, hein, parce qu'on apprend tous les uns des autres. Moi je vois, j'ai par exemple un élève là, Mohamed, qui a suivi la méthode et il s'est mis vraiment à fond dans le footprint et il m'a fait découvrir vraiment un setup footprint que je connaissais pas. On l'a backtesté pendant quelques mois avec les autres élèves de la salle de trading, mais voilà, c'est un setup qui fonctionne et c'est vrai que voilà, ce setup tout seul, est-ce que je l'aurais trouvé? Peut-être pas. Alors lui a dû l'apprendre quelque part dans un bouquin, je crois, mais voilà, c'est vraiment ça, la force d'une communauté, c'est de prendre des raccourcis. Voilà, quelqu'un a lu un livre, il va te sortir le meilleur du livre en 5 minutes, alors que si j'avais dû lire ce livre, j'aurais peut-être mis une semaine à lire un quart d'heure tous les soirs. Donc voilà, c'est vraiment ça la force de la communauté. Il y a aussi, par exemple, pour sortir un autre exemple, Hervé, qui est un très bon trader scalping. J'ai pris quelques setups de son trading, hein, parce que lui, il trade vraiment en scalping pur et dur. Il nous a rejoint pour apprendre un peu tout l'univers order flow avec les volumes, avec le footprint, etc. Mais c'est quelqu'un avec qui j'apprends parce que moi, je suis toujours intéressé d'apprendre. Je sais que je suis pas le meilleur trader du monde, je serai jamais le meilleur trader du monde. Après, mon trading me convient parce que je gagne suffisamment d'argent avec mon trading pour arriver à en vivre, etc., pour être à l'aise financièrement. Mais il y a quand même des choses que j'aime bien apprendre, hein, comme par exemple, on a rajouté des graphiques. Moi, j'ai rajouté un graphique sur ma plateforme que je n'avais pas, avec ses paramètres, etc. Et je me suis rendu compte que même dans mon trading order flow, eh ben, ça pouvait m'aider parce qu'il m'expliquait un peu comment il s'en servait, etc. Et c'est vrai que c'est assez pertinent. Donc je suis quand même
assez content de tout ça parce que moi-même j'évolue, c'est constructif pour moi, vraiment, c'est constructif pour les élèves, les autres élèves aussi qui sont là, qui sont un peu en phase observation, qui n'osent pas trop intervenir au début, ben, eux aussi apprennent énormément, il y a énormément de valeur qui est diffusée dans le Discord et aussi dans les coachings et dans la salle de trading live. Donc pour ça, moi je pense que 2024 ça va être une année qui est formidable parce que la pierre a commencé à rouler et là il n'y a plus qu'à la pousser un peu pour qu'elle prenne de la vitesse. Donc là on a une super communauté qui est en train de se créer et j'en suis super content et ça annonce vraiment une belle année 2024 qui s'annonce. Ensuite j'ai aussi regardé pas mal de vidéos YouTube de gros influenceurs. Alors l'algorithme YouTube nous recommande souvent des vidéos, même si c'est pas trop dans notre niche ou même dans notre niche, hein, ce qui nous intéresse. Et voilà, moi vu que je regarde pas mal de vidéos sur le trading, sur l'high-tech, etc., eh bien je me suis dit, ben, je vais regarder un peu ce que font les autres et j'ai pas mal rigolé quand même, hein. Alors dans le trading, bon voilà, je vais pas critiquer, mais c'est vrai que là en ce moment il y a plusieurs approches, hein. Il y a vraiment les gros influenceurs qui font les influenceurs, qui sortent des chiffres, etc. C'est souvent vu sur Dubaï, vu sur Panama, etc. Enfin voilà, il y a des vidéos et en plus ce qui est marrant, c'est que les vidéos il y a le moins de valeur parce que quand même ces influenceurs, je dis pas, j'ai pas tout regardé, mais ils doivent donner à un moment donné de la valeur. Et j'ai pu remarquer que les plus grosses vidéos, c'est les vidéos où il y a le moins de valeur. C'est ça qui est impressionnant quand même, hein, dans la psychologie humaine. Alors je dis pas que voilà, ça sera peut-être des gens qui leur apporteront pas forcément beaucoup d'argent parce qu'ils vendent des formations. Mais voilà, c'est quand même impressionnant de voir ça. Après, j'ai vu beaucoup d'interviews, etc., de gros influenceurs aussi, où j'ai vu... Enfin, moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui a voyagé pendant des années, je connais très bien toute l'Afrique, l'Europe, etc. J'étais en Amérique. Enfin, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de bêtises qui se disent. Et c'est assez dramatique quand même que des influenceurs comme ça disent des bêtises. Et le pire, en fait, que j'ai pu voir, c'est que tout le monde vous dit que si vous voulez, vous allez y arriver, etc., qu'il faut se lancer et qu'il faut persévérer, etc., etc. Mais c'est complètement décalé de la réalité. Moi, j'en ai vécu des échecs, en fait, hein. Moi, j'en ai vécu personnel, des échecs où j'avais plus d'argent et je pouvais plus acheter à manger, en fait, hein, quand j'étais jeune. Donc, voilà, je pouvais plus investir 1 euro dans quoi que ce soit parce que j'avais pas 1 euro pour m'acheter un œuf pour manger en fait. Et quand je vois ces gens-là qui vous disent en fait, voilà, c'est des gens qui sont blindés, hein, je sais pas de quoi ils vivent, ils doivent avoir un business qui tourne bien, mais je pense que c'est des gens, ils sont sortis de chez papa et maman, ils n'ont jamais eu faim, ils n'ont jamais eu à galérer en fait financièrement et ils ont lancé plusieurs business parce qu'ils avaient de l'argent derrière, voilà, soit ils travaillaient, soit il y avait papa et maman derrière, et ils ont réussi tout simplement. Donc derrière, ils vont vous dire, oui, non, c'est la persévérance, etc. L'argent, c'est pas un problème, parce qu'ils n'ont jamais eu de problème avec l'argent. Mais quand vous avez été comme moi à galérer, enfin moi je me suis retrouvé à avoir faim et pas avoir d'argent pour manger, hein, déjà dans ma vie, ça m'est arrivé. Donc je sais qu'il y a des périodes ben voilà, j'étais dans la galère et mon premier souci c'était pas de monter un business avec 50 dollars par mois ou je ne sais quoi, c'était de manger en fait, tout simplement de pouvoir manger, de pouvoir payer mon toit sur la tête, de pouvoir payer l'eau, l'électricité. Et en fait, c'est ça qui est un peu déconnecté de la réalité, c'est que les youtubeurs, en fait, il y en a beaucoup, ils vivent à Dubaï, ils ont déjà de l'argent en fait. Et ils vous disent ouais, Dubaï c'est super parce que c'est cher et puis ça vous pousse à vous dépasser parce que vous êtes obligé de gagner plus parce que en gros là-bas ben, ils ont quitté la France, ils étaient riches, ils sont arrivés là-bas, ils étaient pauvres. Donc ils veulent gagner encore plus. Mais c'est pas le même paradigme que le mec qui galère à payer son loyer, qui galère à s'acheter à bouffer, etc. etc. Donc
moi, j'aimerais quand même recadrer un peu tout ça. L'entrepreneuriat, c'est long. Quand vous vous lancez dans une activité, que ce soit dans le trading, que ce soit ouvrir une boîte, si vous avez un cul monstre, ça va marcher direct. Voilà, là, vous allez vous dire, ben, c'est super, c'est facile, etc. Faut persévérer. Et vous allez voir, ça va marcher. Mais il y en a beaucoup, en fait, qui n'y arrivent pas, hein. Moi, j'ai lancé une entreprise enfin, j'ai lancé même déjà plusieurs entreprises qui n'ont rien donné parce que voilà, j'avais ma part de responsabilité, hein, j'étais pas formé, j'avais de l'argent et je savais pas trop où dépenser, donc je l'avais mis là juste voilà, pour pas qu'il reste sur le compte courant, etc. Bon, bref, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous vous lancez dans une activité, il faut vous dire déjà que cette activité-là ne va pas être rentable pendant potentiellement un an, voire peut-être plus. Voilà, ça, il faut vraiment partir sur quelque chose, sur un bilan très pessimiste, parce que sinon, si on part sur un bilan trop optimiste, ben on risque de se cramer les ailes parce que mine de rien, il faut compter tous les à côté. Il faut compter un ordinateur, il faut compter, je sais pas moi, si par exemple vous lancez un business un peu physique, le local, etc., où stocker vos trucs, voilà, il y a plein de petits à côté en fait qu'il faut compter et il faut avoir aussi de l'argent pour manger, il faut avoir de l'argent pour payer toutes les factures à payer. Voilà, la vie est chère. Il y a de l'inflation, il faut avoir aussi de l'argent pour se faire plaisir, hein. Faut pas passer en mode chinois comme ça et bosser et au final, ben voilà, au bout d'un an, on n'a rien gagné, on n'a rien perdu et on n'a plus de vie sociale. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est déjà, il faut être passionné. Enfin voilà, on a tous commencé le trading pour l'argent. Ça, moi, je vais pas mentir. Moi, au début, j'ai commencé le trading pour devenir millionnaire, etc. Enfin, toutes les bêtises possibles et inimaginables, la cupidité de l'homme à l'état pur. Voilà, ben, moi, j'ai commencé voilà, pour ça, hein, pour gagner de l'argent. Et ensuite, je suis pas arrivé, j'ai persisté, je me suis passionné. Et donc, ça a fonctionné avec le temps. Mais j'avais un job en parallèle, j'avais pas du tout de pression. Je gagnais très bien ma vie à côté, hein. Moi je travaillais dans les forages pétroliers, je gagnais très bien ma vie. Ensuite j'avais un mois de vacances, un mois de travail, donc j'avais un mois vraiment à chaque fois pour entre deux missions pour pouvoir pratiquer le trading comme il fallait. Et j'avais de l'argent pour me former, j'avais de l'argent pour mettre sur mes comptes de trading, pour cramer des comptes, etc. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, j'ai mis des années à faire ça. Et je me suis formé, c'est ça aussi qui m'a fait un petit déclic, hein. Je me suis formé, je me suis créé une petite communauté avec des gens, j'ai persévéré parce que c'était pas tous les jours facile, hein. Que ça soit DM trading, que ça soit dans mon trading. Ben, moi j'ai passé des soirs là dans mon lit où ben, je me demandais si j'allais continuer, si j'allais pas continuer, est-ce que ça allait fonctionner, est-ce que c'était pas utopique de faire ça et il valait mieux pas peut-être partir dans un métier plus stable, salarié, métro, boulot, dodo, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de questions qu'on va se poser pendant le long chemin de l'entrepreneuriat ou le long chemin de devenir trader. Ça, voilà, il faut pas l'oublier, il y a des moments, voilà, c'est super, tout nous réussit, il y a des moments, ben, c'est pas facile. Voilà, donc ça, il faut prendre aussi cet aspect psychologique en compte. Il faut pas que notre passion, en fait, ou notre envie de gagner de l'argent, ben, bousille notre famille, bousille tout ce qu'on a créé, en fait, au niveau social, au niveau des amis, etc. Voilà, moi, j'ai des amis, ils connaissent rien au trading, ils s'en foutent de l'argent, etc. Ben, c'est toujours mes amis. Pourtant, j'ai vu dans une vidéo certaines personnes me dire il y a 2-3 jours, ouais, si tes amis ils ont pas le bon mindset, quitte-les, etc. Enfin, ça, c'est complètement des bêtises. Voilà, moi j'ai des amis, ils sont trop fun. À chaque fois que je les vois, je rigole trop. C'est vraiment la bonne rigolade. Et on parle pas du tout de trading, on parle pas d'argent, on parle de rien. Et voilà, chacun gère un peu comme il veut sa vie. Mais quand on se retrouve, voilà, nous on est là pour déconner, on est là pour rigoler. Voilà, on parle rugby, on parle bouffe, etc. Mais voilà, on n'a pas du tout les mêmes passions après au niveau business, etc. Donc ça aussi c'est un peu faux. Le fait de l'entourage, on est
les 5 personnes, la moyenne des 5 personnes de qui on côtoie, etc. Enfin voilà. C'est un peu vrai, voilà, c'est vrai qu'au niveau boulot, il faut travailler avec des gens sérieux. Voilà, moi je pourrais pas travailler avec des potes parce que, à part Thibaut, mais Thibaut lui c'est devenu vraiment un ami au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble. Donc c'est un peu différent et on se dit les choses avec Thibaut, c'est pour ça que ça fonctionne. Mais sinon, voilà, je pourrais pas travailler moi avec mes potes personnellement parce que ce serait, voilà, on n'avancerait pas quoi. Euh, voilà, tout le monde n'est pas fait, on n'est pas fait pour travailler avec tout le monde. Et moi, je pourrais pas travailler en famille et je pourrais pas travailler avec mes meilleurs amis. Ça serait trop compliqué de leur dire les choses, etc. Donc voilà, je voulais vous dire ça. C'était une petite vidéo, voilà, ça dure quand même un peu plus de 20 minutes, mais faut persévérer, faut pas écouter tout et n'importe quoi. J'ai vu aussi, allez, petite dernière parenthèse, hein, j'ai vu aussi pas mal de youtubeurs qui, pour faire le buzz, pour un peu lancer leur chaîne YouTube, eh ben, cracher sur tout le monde, dire voilà, les formateurs trading, c'est toutes des arnaques, etc. Alors bien sûr, il y en a, c'est plutôt marrant parce que c'est plutôt vrai, on va dire, hein, voilà. Mais de là à dire tous les formateurs trading sont des arnaqueurs, etc. Blablabla, bon, c'est un peu exagéré quand même, hein. Il y en a qui font ça avec passion. Nous, à DMT, on fait ça avec passion. On fait vraiment des choses qualitatives. Les gens réussissent et ils arrivent à gagner de l'argent. Il y en a d'autres aussi en France, hein, dans le monde francophone, qui font des choses super sérieuses, avec des formations qui tiennent vraiment la route, des accompagnements, etc. Il y a vraiment... faut chercher un peu, j'avoue, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves qui vous envoient que, par exemple, des signaux où ils ont gagné, ou alors qui vous envoient un track record sur Excel, tapé à la main. Enfin voilà, on sait pourquoi ils font ça. Mais si vous trouvez des gens quand même qui sont sérieux, et souvent ce ne sont pas les gens qui font le plus de vues sur YouTube, hein. Moi je parle pas de moi ni de DMT, il y a des vidéos moi que je regarde, il y a énormément de valeur, elles font 400-500 vues, mais je me demande pourquoi l'algorithme YouTube ne recommande pas ces vidéos, pourquoi les gens ne regardent pas ces vidéos, parce qu'il y a énormément de valeur, et pourtant c'est en français. Mais voilà, essayez de filtrer en fait, hein. C'est vrai que dans le monde du trading, il y a des arnaques, il y a des gens bien, c'est comme partout. Voilà, c'est comme les garages, hein. Les garagistes, à un moment donné, ils avaient tous mauvaise réputation. On disait tous les garagistes sont des malhonnêtes, etc. Mais voilà, c'est faux, quoi. On le sait tous, hein. Il y a des bons garagistes, il y a des mauvais garagistes, il y a des bons constructeurs, il y a des mauvais constructeurs, etc. etc. Donc, il faut faire le tri, il faut être assez patient. N'hésitez pas à appeler les gens. Moi, j'aime bien avoir les gens au téléphone aussi pour parler, pour répondre à leurs questions assez honnêtement. Parfois, ben, je suis trop honnête, je le sais, et là, les personnes décrochent. Je préfère aller vers des gens qui leur promettent des résultats, qui leur promettent une target. Voilà, dans 6 mois, vous inquiétez pas, vous serez rentable, etc. Moi, je préfère pas faire ça, pas être honnête avec les gens, hein, tout simplement, hein. Et prendre contact. Et y aller un peu au feeling aussi, hein. Généralement le feeling, ça il faut pas négliger ça. Quand on a envie d'aller quelque part, ben voilà, on va forcément évoluer plus vite. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous renseigner, à faire des petits échanges de mails ou téléphoniques et de prendre aussi la température un peu sur les Trustpilot, etc. Ça c'est des choses, on peut pas trop les modifier, les Trustpilot. Donc ça voilà, déjà les entreprises qui n'ont pas de Trustpilot ou de compte Google, ben, essayez de faire attention et lisez aussi les commentaires, les reviews. Vous allez voir, nous par exemple à DMT, on a mis ça en place il y a un peu plus d'1 an, on a pas mal de bons commentaires, hein. Les élèves vraiment nous le rendent bien, on leur demande de temps en temps, tous les 6 mois on leur envoie un petit mail pour dire bon ben s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller mettre un avis Trustpilot si vous l'avez pas déjà fait, etc. Et voilà, ça fonctionne, les gens nous le rendent parce qu'ils savent que voilà, on se donne bien. Donc voilà, je vais vous dire au revoir et vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de la famille, profitez bien de ces derniers instants de vacances, hein. Même si Noël est déjà passé, il y a toujours la Saint-Sylvestre pour voilà, prolonger un peu le plaisir de la bonne bouffe
et des apéros et voilà, profiter des amis, de la famille, des enfants, etc. Donc profitez bien, prenez de belles résolutions réalistes pour 2024 et surtout tenez-les et on se retrouve l'année prochaine. Allez, à plus, ciao!